Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Evangelion. Et on continue du coup la série originale de 95-96 avec les épisodes 16, 17 et 18. Épisode 16, la désespérance. Et après. Cet épisode va être diffusé pour la première fois au Japon le 17 janvier 1996. L'épisode commence dans l'appartement de Misato. On a Asuka et Shinji qui sont présents, et évidemment Misato, qui vont simplement échanger et discuter ensemble. Asuka est de plus en plus énervée et jalouse de Misato à propos de Ryoji Kaji, bien évidemment. On sent de plus en plus cette tension, etc. De plus, Asuka est de plus en plus aussi irritée du comportement de Shinji, pour le fait de simplement s'excuser tout le temps. C'est vrai qu'il dit beaucoup « je suis désolé », ça irrite de plus en plus Asuka. Dans la séquence qui suit, on a un test avec les 3 évangélions, et Shinji, pour la première fois, et là j'ai noté quelque chose d'assez étrange, c'est que Shinji est vraiment très fier, voire limite prétentieux, des résultats qu'il a eus. Ça lui ressemble pas. Les résultats du test sont très positifs pour Shinji, il se la pète vraiment beaucoup, et je trouve ça ne va pas du tout au personnage de Shinji, ça ne lui correspond pas, c'est pas quelqu'un qui est en mode moi je suis meilleur que vous, c'est plus du côté d'Asuka. Enfin, c'est comme ça qu'Asuka a été présentée à l'épisode 8. Shinji, il est pas du tout comme ça pendant les 15 premiers épisodes. Pourquoi, en fait, de l'avoir mis comme ça n'a pas de sens. Et à vrai dire, ça va disparaître assez rapidement parce qu'on reverra pas ce genre de comportement de la part de Shinji de sitôt. Et donc ça énerve encore plus Asuka qui va carrément en parler avec Rei, mais Rei l'ignore parce que Rei s'en fout d'elle, littéralement, et Asuka va frapper dans un casier, ce qui montre que Asuka perd de plus en plus pied sur la maîtrise de soi, disons. Et sans transition, arrivée du 12e ange, Leliel. Alors, Leliel, c'est un ange qui est très 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 bizarre. Parce que déjà, dans un premier temps, personne ne l'avait détecté. C'est une espèce d'ombre. En réalité, c'est pas vraiment une ombre, c'est plutôt un ange qui est énormément long, mais qui est très très fin, et probablement relié à un autre univers, de ce que nous dit Ritsuko. Bon, un ange assez particulier. Et un ange qui, aussi fait intéressant, n'attaque pas vraiment les évangélions. Ce qu'elle va simplement faire, c'est qu'au moment où Shinji va tenter de lui tirer dessus, elle va se mettre sur le sol et absorber les Va-01. Est-ce que c'est un plan stratégique pour éliminer les Va-01 ? On peut dire que oui, mais finalement, Leliel va passer beaucoup de temps à analyser Shinji et à essayer de comprendre, en fait, peut-être mieux les humains, l'esprit humain. C'est en tout cas ce qui est suggéré, ce qui sera suggéré au début de l'épisode 17. On y revient dans quelques instants. Donc c'est vachement bizarre quand même. Leliel, c'est vraiment l'ange le moins agressif de tous les anges, en fait, qu'il va y avoir, quasiment. Et on dirait presque qu'il ou qu'elle essaye, peu importe, il ou elle, on s'en fout, essaye vraiment de se rapprocher de l'humain et d'essayer de le comprendre. Ça, c'est déjà un ange qui change pas mal. On voit que c'est Shinji qui a essayé de prendre les devants, etc., en disant la guerre, c'est une affaire d'homme. Le mec, il prend beaucoup trop la confiance, et encore une fois, moi je répète, ça ne correspond pas du tout à Shinji, mais je dirais que le passage à l'intérieur de Leliel va un petit peu le calmer. Pendant que Shinji est justement à l'intérieur de Leliel, on essaie désespérément à l'extérieur de trouver un plan pour le sortir, mais le but n'est pas de sauver le pilote, mais de sauver l'Evangélion Unité 01. C'est ce que Ritsuko va dire à Misato, et Misato ne va pas se priver de lui foutre une énorme baffe, parce que Misato tient à beaucoup à Shinji quand même. Pendant ce temps, Shinji, qui est dans son entry-plug, commence à sentir une odeur de sang, parce que les ressources vitales sont en train de s'épuiser. Et ça pue le sang, et il va le dire plusieurs fois, ça pue le sang, cette odeur de sang à l'intérieur de l'entry-plug d'une Évangélion. Il va paniquer et essayer de sortir. N'arrivant pas à sortir, il va appeler tout le monde, Ritsuko, Asuka, Rei, et il va terminer, comme d'habitude, par papa. Et il appelle toujours son père en dernier, comme si c'était la dernière personne qu'il aimerait voir le sauver. Ce qui montre encore plus la relation Shinji-Gendo qui est assez tendue. Hein. Et puis un peu plus tard, on se replonge dans l'entry plug de Shinji, alors qu'on a fait une petite séquence de transition pour voir ce qui se passe à l'extérieur de Leliel.
Donc tout le monde essaie de trouver un plan, mais ne sait pas trop comment s'y prendre pour aller extraire Shinji et l'unité 01. On va avoir une partie assez particulière où je pense que c'est plutôt pour raconter la communication psychologique qu'il y a entre Shinji et Leliel. Donc le fait que Leliel, ou peut-être que c'est un aperçu psychologique de Shinji du point de vue de Leliel, qui est en train de l'analyser. Ça c'est possible aussi. C'est ce passage du train où il se voit lui-même. On a l'idée, qui est, je trouve, plutôt vraie, de la multiplication de la personnalité. C'est-à-dire que une personne, en l'occurrence Shinji, il y a la personne Shinji tel qu'il est, la personne Shinji tel qu'il se voit, et les personnes Shinji telles que Asuka le voit, telles que Rei le voit, telles que Gendo le voit, ou Misato, ou tout le monde, les gens qui connaissent. Un peu une sorte de chacun a son estime et son point de vue envers une personne. Ce qui est dit de manière assez chelou avec une musique bizarre comme d'habitude dans Evangelion. Mais en fait ça a beaucoup de sens et c'est assez logique quand on y réfléchit que chaque personne a des représentations différentes au sein de toutes les personnes qu'elle peut connaître. Je pense que c'est normal. Tout simplement, vous avez qu'à observer vos relations avec les différentes personnes que vous connaissez. Elles sont pas toujours les mêmes et c'est totalement normal, c'est logique. Après, par contre, le délire va aller un peu plus loin. Il va à mentionner notamment la peur que les autres le rejettent, l'abandon de son père qui lui a fait ce mal-là et c'est pour ça qu'il a peur en fait des autres, que les autres peuvent lui faire du mal, et ce qui lui pousse en fait à ignorer carrément ce qu'il n'aime pas, ou aussi les personnes qui ne l'aiment pas, tu vois, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'affrontement. Et ça, c'est quelque chose qui définit bien, en fait, la personnalité de Shinji. Finalement, la morale et le message de ce passage, c'est accepter la douleur de la vie, en fait. Il y a des bons moments et des mauvais moments. C'est un peu logique, j'ai envie de dire. Et on a noté aussi que cette séquence se passe dans un train. Alors, ce train, avec cette lumière un peu bizarre, on peut l'interpréter comme un espèce de train du purgatoire. Notamment par le fait qu'il est face à lui-même, et que cette représentation du train pour le chemin de la mort, c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans les animés. Il se voit lui-même, et c'est un train de purgatoire qui indique du coup qu'il est proche de la mort. Et effectivement, c'est le cas. Les systèmes vitaux de son évangélion sont en train de s'épuiser. Et là, la lumière blanche. Cette lumière blanche, en fait, c'est sa mère. Elle l'appelle maman, c'est Shinji qui le dit lui-même. Et on a un petit dialogue du coup entre la mère de Shinji et le Shinji en mode plus petit garçon a priori, et et sa mère lui dit simplement: es-tu prêt? Alors tout va bien, rien de plus. Et bam, ça explose, l'Evangélion 01 explose l'Eliel de l'intérieur, et en mode berserk, l'Evangélion 01 fait exploser l'Eliel qui va déverser son sang un peu partout, sang rouge d'ailleurs. Bon, assez crade, hein, et là encore, on commence à rentrer dans le Évangélion qui est vraiment, vraiment chelou et très gore des fois. Voilà. Donc, l'Iliade est éliminée de l'intérieur par l'unité 01 sans vraiment que Shinji la pilote. Et du coup, on désigne les Évangélions comme des monstres. Et Misato se dit responsable de tout ça, responsable de ces monstres. Ça fait un peu peur à tout le monde. Sauf évidemment Gendo, Fuyutsuki, Ritsuko qui savent toutes ces conneries, hein, évidemment. Ça se prouve par Ritsuko et Gendo qui rediscutent un peu plus tard en parlant du secret des Eva, en mentionnant qu'est-ce que c'est le secret des Eva, ça sera révélé plus tard, lorsqu'ils sont en train justement de laver l'unité 01 après parce qu'elle a du sang partout. Et Misato, aussi très belle scène, aussi très importante de la fin de cet épisode, c'est Misato en pleurs qui va aller chercher Shinji qui est un peu en train de réémerger, et la Asuka qui est derrière pour dire vous étiez pas censé l'engueuler. Et effectivement Misato a dit je vais l'engueuler plus tard à cause de sa prise de responsabilité et sa prise de risque beaucoup trop stupide, et Misato va finalement s'effondrer en pleurs pour aller voir si Shinji va bien, et Shinji est en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'émerger à peine. C'est évidemment pas lui qui contrôlait son évangélion au moment où il est sorti de l'Eliel. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 16. Épisode 17, le 4e qualifié, diffusé pour la première fois au Japon le 24 janvier 1996, une semaine après, comme d'habitude. Et donc, je parlais de ça tout à l'heure. Misato va être convoqué par la ZELE
pour répondre à des questions à la place de Shinji, qui est incapable de répondre. L'Azelos s'inquiète effectivement de la communication qu'il y aurait pu y avoir entre les anges et, enfin, entre le 12e ange, du coup, et le pilote de l'unité 01, donc Shinji. Alors Misato peut pas vraiment répondre à ces questions, mais a priori, elle dit qu'il n'y a pas eu de contact psychologique fort entre le pilote et l'ange. Ce qui, on sait pas trop sur la base de quoi, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la Zelos s'en inquiète vraiment. Alors, soit c'était pas prévu, par les manuscrits de la mer morte. Bon, on ne sait pas trop, mais c'est étrange que la Zelos vraiment s'inquiète beaucoup de ce point-là, parce que ça aurait pu être prévu. En fait, je pense que ce que la Zelos n'avait pas anticipé, c'est que les anges développent une certaine forme d'intelligence et de volonté de comprendre l'être humain. Et c'est ce que l'Eliel a tenté de faire avec Shinji. Essayer de comprendre mieux l'être humain. Et ensuite, on part sur autre chose. Explosion au Nevada. C'est la base de la Nerve annexe, je dirais, basée au Nevada, donc aux États-Unis. Et l'unité Evangelion 04 a été complètement pulvérisée. Elle n'existe plus. Enfin, elle était sur zone. A priori, on ne l'a jamais vue. On ne sait pas à quoi elle ressemble, mais elle a été complètement explosée. Et du coup, elle n'existe plus. Bon, bah, tant pis. Les États-Unis, par peur, en fait, de ce qui se passe, décident d'envoyer l'unité 03, qui est aussi sur le sol américain, vers le Japon. Et pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Un enfant pour la piloter. Alors que pendant ce temps-là, Ritsuko vient de finaliser le système factice pour les mettre à bord de l'unité 01 et 02. C'est ce que Gendo a demandé à Ritsuko. Et pas à l'unité 00, comme par hasard, celle que Rei pilote. Pas totalement hasardeux ça que Gendo demande ça. On verra quand l'anime va se terminer, parce que là, on n'est pas encore à la fin. Mais donc, l'unité 03 va être envoyée au Japon par les États-Unis. Les pilotes ne sont pas vraiment informés et on ne sait pas tout de suite, du coup, qui sera le pilote de cette unité 03. Parce qu'a priori, il n'y en a pas. Parce que, a priori, les États-Unis viennent de terminer la construction de l'unité 03, alors que la 04 était prête et a été explosée. C'est pas très logique. On ne sait pas trop comment ils bossent, les Américains. On va pas se mêler de leurs affaires. Une scène qu'on a déjà vue. Rei dans sa cuve avec ce fameux liquide orange. Mais cette fois-ci, il n'y a pas que Gendo en face d'elle. Il y a Ritsuko. Ritsuko, ce qui nous montre une fois de plus qu'elle est au courant de tout. Et même si c'était pas explicitement clair par des images depuis jusqu'à là, maintenant, c'est clair et net à 100%. Elle est présente devant la cuve. Elle sait très bien ce qui se passe. Elle n'est pas trop affolée. Enfin, voilà. On ne sait pas encore en quelle mesure elle est impliquée et ni en fait dans quoi elle est impliquée foncièrement. Ça va jusqu'à où en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec Rei, bordel? On ne sait pas. À quoi sert Rei? Ça, c'est une bonne question et on le saura plus tard. Après cette scène extrêmement sérieuse, petite scène de comédie qui est pas très importante mais qui est toujours rigolote à maintenir, c'est évidemment la scène très connue entre Shinji et Asuka où Asuka se plaint de pas avoir le repas que Shinji n'a pas préparé, ce qui fait que tout le monde dit vous arrêtez votre scène de ménage, on se fout de sa gueule, on se fout de leur gueule parce que c'est un couple. Voilà, c'est une petite blague, voilà, il y a rien de bien important, mais ce qui montre que Asuka et Shinji ne sont quand même pas totalement indifférents l'un envers l'autre, même si Asuka commence à devenir encore plus froide, mais elle est dure à analyser, Asuka, et c'est peut-être pour ça que c'est un personnage qui est très apprécié, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Et Misato, juste après, n'est pas complètement débile. Encore une fois, elle a compris quelque chose. Bah, tout simplement parce que le 4e enfant a été déclaré par Ritsuko comme étant presque opérationnel, alors qu'il n'y a aucun rapport de l'Institut Madruk. C'est bizarre ça, dis donc. Donc Misato se doute bien que Ritsuko se fout un peu de sa gueule. Et parce que les documents, ils devraient a priori arriver demain, les documents officiels. Alors qu'on sait déjà que le 4e enfant, c'est cette personne qu'on ne nomme pas pour le moment, mais on sait déjà qui c'est. Plus tard dans l'épisode, on va faire un retour chez Rei. Alors, on va aller chez Rei, et du coup, il va y avoir toujours ces petites lunettes de Gendo qui sont posées sur le bureau. Cette fois-ci, Rei n'est pas chez elle, et cette fois-ci, il n'y a pas que Shinji qui va, c'est Shinji et Toji qui y vont pour aller lui apporter un copier. Shinji va avoir la gentillesse de ramasser un peu des déchets partout, et Rei va lui dire merci. Un mot qu'elle va dire à elle-même n'avoir jamais prononcé, c'est la première fois qu'elle le prononce. Ensuite, on échange, et on change beaucoup de personnages dans cet épisode, c'est dur à suivre. Là, on est dans un train avec Gendo et Fuyutsuki qui se passent devant la ville. Encore une fois, confrontation d'idées, Fuyutsuki nous fait une petite comparaison avec le paradis,
en mode l'homme est devenu lâche et a peur de la mort, et etc. Il n'est plus éternel vu qu'ils ne sont plus au paradis, donc ils se sont construits un faux paradis qui est une ville en fait fortifiée, Tokyo 3. Mais Gendo est un peu plus défaitiste en disant que nous sommes faibles, etc. C'est assez sombre en fait le discours de Gendo, et encore une fois, opposition d'idées. Première panique aussi dans la zèle, l'imprévu de l'Eva 04. C'était pas du tout prévu selon les manuscrits de la mer morte que l'Évangélion unité 04 explose. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Parce que si l'unité 04 n'avait pas été explosée, l'unité 03 n'aurait jamais été déplacée au Japon. Donc est-ce que le 13e ange se serait manifesté de la même manière? Est-ce que les textes, les manuscrits de la mer morte avaient prévu que l'unité 03 ou une évangélion, enfin que l'unité 03 précisément, soit envahie par Padriel? Parce que ce qui va exactement se passer dans l'épisode 18. Là, je spoil un peu, je prends un petit peu d'avance, mais de toute façon, l'épisode 18, on en parle tout de suite. Mais c'est de dire, l'incident de l'unité 04 n'avait pas prévu, mais en même temps, ça a permis à l'unité 03 de venir au Japon. Sinon, peut-être que l'ange serait manifesté dans l'unité 03 aux États-Unis. Donc ça ne nous aurait pas intéressé, vu que nous, on est à Neo Tokyo 3, bordel. Nous, on reste au Japon, c'est important. On va pas se balader aux quatre coins du globe. En tout cas, pas pour le moment. On reparlera des rebuilds plus tard. Et donc plus tard, avec Ryoji et Misato, Ryoji fait l'annonce officielle que effectivement l'institution Madoluk n'existe pas et que c'est la Nerve, et donc par extension la ZLE qui dirige tout. Misato s'en doutait, tout le monde s'en doutait, et là c'est confirmé par Ryoji. Madoluk, ça n'existe pas, c'est des conneries, c'est du vent. Il nous parle du code 707 que Misato relève comme étant le code de l'école de Shinji. Aïe, 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 on sent peut-être un peu déjà le truc venir là. Juste après, justement, Toji est convoqué et on comprend, parce qu'on entend la voix de Ritsuko, que c'est lui qui est le 4e enfant et donc le pilote de l'unité 03. Finalement, l'unité 03 arrive au Japon, on le voit arriver sur un avion, et c'est comme ça que l'épisode 17 va se terminer. Épisode 18, le droit de vie ou de mort, diffusé pour la première fois le 31 janvier 1996. Alors donc, on a notre unité 03. Elle arrive au fond au Japon et elle est déposée. Elle est récupérée évidemment par Misato et Ritsuko, qui sont sur zone et qui vont être envoyés dans une zone de test un peu plus loin. Misato et Ritsuko vont donc s'absenter et c'est donc Ryoji qui va s'occuper d'Asuka et de Shiji. Énervement et tension dans le comportement d'Asuka, Ryoji propose d'aller dormir, alors que Asuka aimerait être heureuse que Ryoji soit avec elle, mais elle n'y arrive pas. On sent une Asuka qui est vraiment très tendue depuis ces quelques épisodes. Misato, aussi, il faut le préciser, ne sait pas comment dire à Shinji que Toji, justement, est le pilote de l'unité 03. Mais par Kensuke, justement, Shinji a appris que l'unité 03 arrive au Japon et a aussi appris que l'unité 04 a été pulvérisée aux États-Unis, a priori. Encore un passage intéressant, c'est que pendant que le prof va expliquer pour la 28e fois ce qu'est le second impact, bon, j'exagère un petit peu, Rei est sur le toit et va retrouver Toji, et Rei ne sait pas ce qu'elle pense. Toji lui dit que « Ah, tu te fais du souci pour Shinji, ou tu fais du souci pour lui ». Et Rei dit « Ah oui, peut-être tu as raison ». Rei ne sait pas ce qu'elle pense, ce qui montre encore une fois, mais bordel. Et là, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, par les 2 passages qu'on a eus, où on l'a vu dans une cuve, est-ce qu'on peut déjà en tirer la conclusion que Rei n'est pas un être humain à 100%? Je pense que oui. Après tous les éléments qu'on a, tout son comportement, et ces 2 passages dans la cuve, est-ce qu'on aurait pu le dire plus tôt? Peut-être. Mais là, je pense que là, ça fait beaucoup d'éléments et qu'on peut déjà le dire. Rei n'est pas humaine. Et qu'est-ce qu'elle est exactement là? On peut pas dire encore, mais elle n'est pas humaine. Enfin, en tout cas, pas totalement. On retourne aussi dans l'appartement de Misato avec Ryoji et Shinji qui sont en train de dormir dans la même pièce. Et Shinji questionne Ryoji sur son père et un peu les relations qu'il peut y avoir avec tout le monde. Ryoji lui répond plus en général que les hommes et les femmes, c'est 2 plans en fait qui sont très différents et qui comparent le fossé comme une espèce de fleuve immense qui est en fait un océan entre les deux. Ce qui est un peu sombre et un peu dommage
Ryoji est en train de dire que les hommes et les femmes, en fait, ne pourront jamais se comprendre. Ouais. Et on y est. Test de l'EVA 03. Le 4e enfant est dedans et ça tourne mal. Explosion et explosion alors qu'il y a tous les gens comme Misato et Ritsuko qui sont en train de faire le test et qui sont pris dans cette explosion. C'est le 13e ange. C'est Bardiel. Bardiel est là. C'est parti pour un nouveau combat contre un ange. Et donc, ce qui est assez bien pensé, c'est que là, on est sur un groupe sanguin orange. On n'est pas sur un groupe sanguin bleu, comme c'est toujours le cas. Là, c'est orange parce que c'est une évangélion. C'est pas un ange. Enfin, c'est le corps d'une évangélion, mais il y a un ange qui en a pris possession. L'ange n'est pas le corps. C'est, je sais pas... on sait pas vraiment où est-ce qu'il est localisé, en fait. Ni à quoi vraiment il ressemble, cet ange, ce 13e. Et quoi qu'il en soit... Les 3 unités autres, donc l'unité 00, 01 et 02, vont être envoyées au combat pour aller taper l'unité 03. Asuka se fait mettre KO très rapidement et son entry plug est éjecté. De son côté, Rei se fait attaquer à son tour et l'unité 03 pollue son bras, ce qu'on va du coup amputer son bras de force sous les directions de Gendo, parce que oui, c'est important de le préciser, c'est Gendo qui mène l'opération. Parce que Misato a été pris et Ritsuko ont été pris dans l'explosion, on ne sait même pas si elles sont en vie. Et donc c'est à Shinji d'aller fight l'unité 03. Mais Shinji refuse de combattre parce qu'il sait qu'il va tuer un adolescent comme eux s'il le fait. Du coup il refuse de se battre. Gendo, après un ordre vraiment très puissant et très fort, en limite en train de gueuler sur tout le monde, va ordonner le débranchement, la déconnexion entre Shinji et son évangélion pour mettre en place le système factice. Et le système factice dans l'épisode 18 va être pour la première fois utilisé dans l'unité 01 pour aller fight l'unité 03. Shinji, impuissant, regarde son évangélion étrangler dans un premier temps l'évangélion 03, puis la manger, littéralement la bouffer, la découper en morceaux, envoyer des morceaux partout, c'est dégueulasse, t'as du sang partout. Le pilote ne peut que regarder ça avec horreur. Même chose pour absolument tous les membres de la passerelle de la commandement. Maya se tient comme ça la tête. Ah, elle est traumatisée. Elle ne veut pas voir ça. Et Shinji, dans un dernier acte, voit son évangélion unité 01 écraser l'entry plug de l'unité 03 dans sa main, ce qui va lui faire vraiment de la peine. Il va limite supplier son évangélion de ne pas faire ça. C'est ce qu'il va dire carrément. Non, ne fais pas ça. Juste après ça, Shinji ne peut à peine plus bouger. On se rend compte que Misato et Ritsuko vont bien, elles sont en vie. Cool, ça c'est une bonne chose. Et du coup, eh bien, Misato va essayer de communiquer et de reparler avec Shinji pour finir cet épisode. Shinji qui est désespéré, en train de pleurer parce qu'il a vu en fait écraser. Et c'est Misato qui va lui apprendre enfin, parce qu'il n'était toujours pas au courant, et c'était le seul à ne pas être au courant, que le 4e enfant n'était autre que son ami Toji. Et Toji sort blessé, mais en vie, de l'entry plug de l'unité 03. Et du coup, Shinji voit ça, et il fait « Ah, j'ai presque tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. » Et son œil fait des palpitations. Misato essaie de lui parler, mais ça ne sert à rien. L'épisode 18 se termine sur un immense cri de Shinji, de désespoir et de haine, je pense aussi, envers son père. Et là où l'animé, et là où les épisodes dont on parlait aujourd'hui commençaient par un Shinji qui avait beaucoup de confiance et qui était qui se montrait pour la première fois un peu fort, comme ça, qui montrait des pectos, quoi, c'était beau. Eh bien, il va complètement s'effondrer après, justement, le passage avec Léliel dans l'épisode 16. Et là, ça va être la cerise sur le gâteau, avec son père qui va lui ordonner de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, et que finalement, son père va prendre son évangélion pour aller massacrer l'ennemi, et donc presque tuer un gars qu'il ne connaissait pas, mais qui, en fait, est son ami Toji. Et c'est pour ça qu'il pète un câble, en fait, à la fin de l'épisode 18. Et sur ce cri de Shinji, l'épisode 18 se termine. Donc voilà, on est sur 3 épisodes encore extrêmement amusants. Hein. Evangelion se dirige gentiment vers sa fin. Alors, la fin d'Evangelion, bon bah on va voir les 24 épisodes principaux, puis après on va parler des 2 épisodes 25-26 un peu chelous, et ensuite on parlera d'End of Evangelion. Il faudra aussi revenir sur certains points avec le manga qui diverge un petit peu. Là pour l'instant ça va, il y a quelques différences, mais ça reste trop léger. Là par contre, quand on arrivera sur The End of Evangelion notamment, il va falloir parler de pas mal de choses, parce que ça va pas le faire.
Quoi qu'il en soit, on va arrêter cette vidéo tout de suite et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau film d'animation. Et on ne va pas changer de studio d'animation, on va rester chez Gainax et on va parler d'un immense classique des années 80. Donc un vieux film d'animation qui a presque... Non, qui a plus de 35 ans maintenant. Pas 40 encore, pas 40, non. Bref, sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.